Guerre et paix sont leurs symboles. Bonjour Moussa Kenya. Bonjour. Bonjour Aminatou, merci de passer par le journal de TV5 Monde. Vous êtes Touareg. Moussa, qu'est-ce qui vous ferait reprendre les armes? Ce qu'il m'a fait prendre pour la première fois aussi. C'est ça qu'il va me faire reprendre encore. Et qu'est-ce qui vous avait fait prendre les armes la première fois? Parce que c'est la menace, c'est la répression de l'État dans lequel on vit. C'est ça qui nous a fait, c'est ça qui m'a fait prendre les armes pour la première fois. Alors vous avez été gravement blessé à la jambe en 1993. Vous êtes arrivé en France et après une participation dans un premier groupe qui s'appelait Digital Bled. C'était en 2000. Vous avez recréé Toumast parallèlement. Ça veut dire identité en tamashek. C'est la langue touareg. On va écouter ce que vous chantez avec Aminatou et puis on se retrouve juste après. Toumast, ce qui veut dire identité en Touareg, c'est un livre, mais c'est également un album. C'est le deuxième, Amachal. En 1960, les Touaregs ont dû diviser leur espace au travers de 5 pays, l'Algérie, la Libye, le Mali, le nord du Burkina, et puis le Niger où il y a actuellement une présidentielle. Combien de révoltes les Touaregs ont-ils menées jusqu'à aujourd'hui? Les Touaregs, ils ont toujours été révoltés dans ces zones. Depuis avant, c'est avec les Arabes, et ensuite avec les Français, et actuellement avec les gouvernements qui sont en place. Et donc il y a plusieurs révoltes, et puis il y a des successifs des accords qui sont jamais appliqués, ce qui fait que à chaque fois ça réveille. Quelles sont les revendications principales, Aminatou, des Touaregs? C'est avoir la liberté et de nous connaître en tant que citoyens des Niger et des Mali et la Libye aussi, les zones qui entrent Niger et les Mali, l'Algérie et la Libye. Dans tous ces pays-là, à chaque pays, ils disaient non, ils ne sont pas d'ici. Mali, elle disait ils ne sont pas de Mali. Niger, elle dit la même chose. Alors que nos grands-parents, nos ancêtres, ils sont nés là, ils sont morts là, ils sont toujours être nomades dans ce territoire-là qui est aussi grand, quoi, qui est immense. Au départ, c'est ça, il n'y a pas une reconnaissance des peuples touareg. Chacun il jette sur l'autre. Mais ça a un peu changé. Maintenant, la revendication, c'est d'avoir autogéré nos régions, si c'est possible, autogérer, ou bien avoir une autonomie, ou bien avoir une reconnaissance du territoire dans cette région-là. Et alors, qui sont vos interlocuteurs, puisque vous êtes sur 5 pays différents? C'est à chaque fois les autorités des pays compétents, ou c'est par exemple le Niger, où en ce moment a lieu cette fameuse présidentielle, ce premier tour? Non, le problème, c'est qu'il n'y a pas une volonté de chaque président qui vient ou qui succède à l'autre. Il n'y a pas une volonté d'application des accords. Et les Touaregs, ils ont amené une guerre pour une cause. Et à chaque fois, il y a des négociations qui aboutit à rien. Et c'est ça qui fait que à chaque fois, les jeunes ils se réveillent, ils disent qu'ils sont pas encore, ils n'ont pas obtenu ce qu'ils sont signés, et puis ils n'ont pas obtenu ce qu'ils veulent aussi, la revendication. C'est ça qui fait que ça allonge. À chaque président qui vient sur le pouvoir, il dit qu'on va faire des accords. Et on va appliquer les accords, et les accords ne sont jamais appliqués. C'est au cas aujourd'hui de Niger. Ça fait combien de temps maintenant les combattants ils attendent à l'Aïr? Vous soulignez dans votre ouvrage que le Niger justement a un sous-sol qui est extrêmement riche, de l'uranium, et que c'est l'un des pays les plus pauvres. Qu'est-ce que vous pensez de cette traduction qui
qui est faite dans les médias occidentaux quand on dit, y compris ici, qu'en fait les Touaregs veulent une meilleure répartition des richesses. Est-ce que ça vous semble juste? Oui, ça me semble juste, oui. Et ça me semble, oui, c'est un droit des Touaregs aussi de partager ce qu'ils sont chez eux. Au lieu que ça sort de chez eux et ça part. On voit des camions qui passent avec toute la richesse, mais jamais il n'y a pas de retour au sein du peuple. Vous savez, à côté de la Arlik, là où il y a les plus grandes usines, il y a les gens morts de soif et de faim. Donc quand on voit ça, ça fait revenir, ça donne du courage de révolter, quoi, ça. Aminatou. En fait, c'est ça. Nous, on ne demande pas grand-chose. On demande juste des petites choses, quoi, comme avoir des puits d'eau et un peu des trucs de médical, des hôpitaux, un peu comme ça. On ne demande pas grand-chose. On demande juste un petit peu. Mais on est rien, quoi. On ne trouve rien. Il n'y a pas d'eau, comme il disait Moussa, il n'y a pas d'eau. Pour nous, il faut qu'on fasse des centaines de kilomètres pour trouver juste un puits d'eau. Vous serez en concert à l'Alhambra, c'est une salle à Paris, le 3 février, là, donc dans 2 jours. Vous êtes passé par New York, vous avez assisté à un festival. Peter Gabriel vous a donné un petit coup de main, c'est un ancien membre de Genesis. Et vous dites que c'est votre guitare qui vous a sauvé, parce qu'en fait, c'est elle qui vous guide. Qu'est-ce que vous dit votre guitare pour l'avenir, Moussa? De continuer. De continuer à jouer, de continuer à lutter à travers elle, à travers la guitare, de passer nos messages à travers la musique dans le monde. Est-ce que je peux juste revenir sur ce qui s'est passé il y a quelques temps là sur Aknim? Oui. Ce qui s'est passé là où malheureusement il y a des Français qui étaient tués. Je voulais juste revenir sur ça parce que je voulais juste que les gens sachent de ne pas faire amalgame entre les Touaregs et Akmir et Al-Qaïda. Nous, c'est vrai, on est turbanés. Chez nous, tout le monde porte des turbans. Mais un turban, ce n'est pas un signe religieux. C'est vraiment, c'est devenu dans la culture. Tous les gens qui s'aventurent dans le désert, ils portent des turbans, que ce soit musulmans ou non musulmans. Et donc, nous, on fait partie des otages de l'Aknim. Les Touaregs, ils font partie des otages de l'Aknim dans ce désert. Et à chaque fois qu'il y a quelque chose, il ne faut pas vraiment se renouveler, il ne faut pas faire l'amalgame, parce que les Touaregs, ils sont des otages aussi. La preuve, il y a beaucoup de Touaregs qu'Aknim il a tués aussi, sans que les gens sachent, quoi. Ouais. Toumast, merci beaucoup de votre participation dans le journal de TV5 Monde. Aminatou et Moussa, merci d'être venus. Si vous souhaitez réagir, eh bien, il y a cette adresse, votreavis@tv5monde.org, ou alors vous posez vos questions à Louis Guinamar. En 15 ans, 200 000 femmes ont été violées dans l'est de la République démocratique du Congo. Le journaliste a rencontré des victimes, des ONG, et Louis Guinamar sera demain notre invité. Ainsi se referme cette édition. Merci, très bonne fin de journée ou très belle journée selon l'endroit où vous vous trouvez. À demain.